commence. On attend qu'on se connecte un petit peu. Nouveau rendez-vous pour le direct live sur la page À Tout Commerce. Allez-y, hein, commencez à partager. Les connexions vont arriver petit à petit. Eh bien, nous sommes de retour aujourd'hui à Tarare, dans la rue commerçante rue Pêcherie. Pour cette nouvelle chronique en bas de chez moi, on vous fait découvrir le temps de midi, entre 12h30 et 13h, un commerçant adhérent. Et aujourd'hui, eh bien, on va aller, c'est un petit bout des États-Unis pour Tarare, puisqu'on va découvrir une nouvelle boutique qui s'appelle Route 66 Store. Alors la Route 66, forcément, ça vous parle. Il n'y a pas de moto pour l'instant, mais vous allez voir, elles seront là bientôt, peut-être même ce week-end. En tout cas, le gérant va nous en dire beaucoup plus. Je mets ma petite casquette, hop, et on y va, direction les États-Unis. Allez, suivez-moi, on y va. Allez-y, rentrez. Vous allez voir, on danse presque la country ici, c'est merveilleux. Regardez. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Tommy. Allez, approchez-vous Jean-Marc. Eh bien, je vous présente donc Jean-Marc, le gérant de la boutique Route 66, qui est rue Pêcherie à Tarare. Et vous allez découvrir un univers incroyable. Et vraiment, on a l'impression d'y être, d'être au bord de cette route 66 qui passe et aux États-Unis. Bon, bonjour Jean-Marc, merci de nous accueillir ici. Écoutez, avec plaisir. Donc on va faire un petit tour. Oui. Vous allez nous expliquer déjà, eh bien, comment vous est venue l'idée, ou alors peut-être parce que vous êtes un grand passionné des États-Unis, tout à fait, pour créer ce monde incroyable de la route 66. Bah écoutez, merci déjà d'être là, et puis j'espère que vous allez, comme on dit, prendre votre pied sur la route 66, puisqu'il y a une expression très connue qui dit Get your kicks on Route 66. Voilà, l'idée est venue très simplement, c'est que moi j'ai toujours été passionné en fait de belle mécanique, que ce soit aussi bien des voitures, des motos, ce qui a fait d'ailleurs que pendant quelques années j'étais nomade en fait, je faisais surtout des festivals, des événements, des choses comme ça. Et au final, si vous voulez, on avait ce projet de magasin, mais on l'avait à 2 ans, 2-3 ans. Et puis, comme vous le savez, il y a eu le Covid l'année dernière. Donc, on a inversé, en fin de compte, nos priorités. Voilà. Et c'est tout un concours de circonstances qui a fait qu'on a ouvert ce magasin ici. Vraiment, c'était l'ancien local de campagne, si vous le savez, du maire actuel. D'accord. Voilà, donc qui m'a dit, prenez bien ce local, il porte bonheur. Donc, je vous confirme, il porte bonheur. Voilà, c'est un très bon local, il y a des très bonnes ondes, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on se sent très bien ici. Bon Voilà. alors, qu'est-ce qui vous a amené sur cette route 66? Déjà, on peut en parler parce que je pense que vous l'avez parcouru plusieurs fois. Vous êtes un passionné de moto, un passionné de musique. Alors, moto, musique, comme je vous le dis, belle voiture aussi. Laurence, qui travaille avec moi, a fait plusieurs fois la route 66. Curieusement et paradoxalement, moi, je ne l'ai pas encore fait. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que je me le préparais d'une façon un petit peu spéciale. Bon, c'est pas le propos aujourd'hui, mais je vais me faire ça voiture, moto, camion. Je vais me faire un petit peu la totale. Voilà. Super. Bah oui, tant qu'à faire. Bah ouais, bien sûr. Alors justement, du coup, si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur la route 66, vous pouvez venir ici dans cette boutique à Tarare et ça va vous faire voyager, croyez-moi. Et puis pour celles et ceux qui nous regardent, bien évidemment, n'hésitez pas à envoyer les cœurs, les pouces en l'air et puis surtout poser les questions. Et Jean-Marc se fera le plaisir de vous répondre et puis aussi de raconter peut-être des anecdotes. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Et justement, Jean-Marc, je vais vous demander un peu de nous décrire ce magasin et les différents univers qui le composent. Alors en fait, nous on est parti, si vous voulez, au départ, avec une trame de fond qui est la route 66, parce que c'était une thématique qui nous plaisait, ça fait rêver, il y a le voyage, il y a effectivement l'histoire de cette route 66, sans m'étendre, mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis un passionné dans tout ce que je fais, je me suis toujours passionné, et même quand je fais du commerce, je me passionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va venir ici, j'aime bien dire, et je dis souvent, même si vous venez et que vous n'achetez rien, quand vous repartirez forcément à quelque chose, soit dans le cœur, soit dans la tête. Voilà, c'est une belle philosophie, ça. Voilà, parce qu'ici, on vous fait vraiment partager une expérience, on vous fait voyager, on partage énormément, et comme vous le dites, tous les objets ont une histoire.
Et moi, en fait, vraiment, je fais en sorte de récupérer l'histoire de ces objets. Alors, comment je fais ça? C'est simple. Je vais venir sur les univers un petit peu après, mais je voulais acheter des choses. Si vous voulez, on n'est pas une boutique si vous voulez, avec des marketplaces asiatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est des vraies choses qui viennent. Je vous montrerai, je vous expliquerai. On a une domiciliation aux États-Unis. Voilà, une vraie domiciliation physique qui nous permet en fait de commercer sur place, de stocker, d'exporter, d'importer et de revendre. Donc ce que je suis en train de vous expliquer en fait, c'est que ce qu'on arrive nous à avoir des États-Unis, c'est en direct. Voilà. Zéro intermédiaire. Donc si c'est bien pour nous, c'est bien aussi pour les gens qui viennent bien évidemment pour faire leurs cadeaux. Du coup, quand vous parlez en direct, peut-être qu'on trouve aussi des objets peut-être d'occasion qui arrivent directement de C'est là-bas. exactement ça. C'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de distinguo, si vous voulez, entre le neuf et l'occasion. D'accord? Alors bien sûr que moi je suis là pour le dire, mais une bonne affaire, ça reste une bonne affaire. Et là, on est sûr que c'est du vrai. Et on est sûr que c'est du vrai. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué pour les dessus, collectionneurs, c'est important. Oui, complètement. Sur les plaques, vous voyez, même les plaques que j'importe, c'est bien marqué Made in USA dessus. Elles sont numérotées, elles sont taguées. Là, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? Vous voyez, vous avez les numéros et vous avez effectivement l'appellation. C'est toujours marqué et ciblé. Et les plaques de voiture, hein. Vraiment, elles ont vécu celles-là. Ah, on va y venir, on va y venir. Celle-là, elle a vécu, elle sent même le gasoil de la Mustang. Vous savez que vous avez des sites, vous parlez d'anecdotes, vous avez des sites aux États-Unis comme ici avec les cartes grises, avec les numéros et les plaques qui permettent de savoir à qui avaient appartenu les plaques. Et dans certains cas, même sur quelle voiture c'était. D'accord. Donc on peut retracer l'histoire. Parce que dans les plaques que vous avez montrées, alors vous m'avez un peu devancé, c'est qu'on a du neuf, bien sûr, mais on a aussi du vintage. Je vais vous montrer par exemple ça. Et vous voyez par exemple, cette plaque-là, elle est de 1928. La plus ancienne plaque que nous avons est de 1923. D'accord. Donc ça veut dire que dans 2 ans, elle aura 100 ans. Super. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc il y a vraiment des choses, quand on veut travailler ici au niveau des plaques, on pourrait dire plein de choses, hein, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Ouais. Je vais vous parler un petit peu d'autre chose, mais les plaques, il faut savoir qu'on a plusieurs origines. On a du vintage comme ça. Nous avons effectivement de la production actuelle qui est donc aux États-Unis, que j'importe directement, qui est sous licence. Et puis nous avons aussi, si vous regardez un petit peu vers le haut, là-bas, vous avez des plaques émaillées qui sont absolument, mais alors ça c'est vraiment des chefs-d'œuvre, hein, c'est magnifique. J'ai retrouvé des vieilles docks, si vous voulez, d'époque, et j'ai un artisan qui me refait des plaques émaillées à l'identique, d'accord, avec, bien évidemment, peintes à la main, c'est pas du sticker, c'est pas du transfert, du vrai émail, c'est pas de la résine, et cuite à 800 degrés au four. Donc là, vous voyez, au niveau des plaques, on peut prendre du vintage, du neuf, de l'artisanal. On peut arriver aussi sur du travail artisanal. On va le montrer. Hein. Regardez ça comme c'est beau. Allez-y, regardez comme c'est beau. C'est tout fait main. Hein. D'accord, ok, super. Tout fait main. Voilà. Donc ça, ce sont des artisans. Alors moi, je crée moi-même, hein, mais je travaille aussi avec des artisans, comme vous le savez, puisque nous avons développé un concept qui s'appelle le Custom Shop. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Pas de souci. Voilà. Du coup, vous allez nous présenter un petit peu l'univers de toute la boutique. Allez, on vous suit. On vous suit. Allez, si ça vous passionne, allez-y, hein, likez, envoyez des pouces, tout ça. On est aux États-Unis aujourd'hui pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Enfin, aux États-Unis, pas très loin de Los Angeles. Il y a Tarare, rue Pêcherie, route 66. Vous allez voir, mais on y est, hein, c'est génial. Allez, venez. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, nous avions fait des lives où nous expliquions, nous avions retrouvé des documents d'époque qui montraient que Elvis Presley était passé à Tarare et qu'il avait créé la route 66 avec sa grand-mère. Je plaisante bien sûr. Bon, allez, allons-y. Pour les besoins du week-end, nous avons aménagé le magasin, donc on est un petit peu différent que d'habitude, mais en principe ici, je vous le dis pour les dames, nous avons un coin pin-up. C'est intéressant de le savoir. Un coin pin-up. Un coin pin-up. Alors aujourd'hui, il a été un petit peu allégé parce qu'on prépare le week-end, hein, d'accord? Et là, vous avez des choses vraiment très sympas. Regarde Maude. Voilà, Maude, son petit t-shirt rose. Voilà. Regarde, impeccable quand tu vas faire de la moto. C'est parfait. Voilà. Et vous voyez, on a des choses très tendance aussi. On n'aime pas, mais je veux dire, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu en vogue, hein, on va dire. Voilà. Alors, les univers que nous, on va partir soit sur de la voiture américaine, soit sur de la moto, d'accord, soit sur du camion, on est bien d'accord, soit sur de la pin-up, soit sur du rockabilly, soit sur du vintage, de façon générale. Ceci en fonction des thématiques que l'on va travailler chaque mois. Ce que je veux expliquer ici, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4 espaces ici normalement. Donc ça veut dire 4 univers présentés. Chaque mois, un univers en pousse un autre. Ce qui veut dire que quand les gens vont venir au magasin, ils ne verront
jamais le même magasin. Jamais la même chose. On Ça, a gardé, c'est super. Voilà, on a gardé cette logique, si vous voulez, de quand on était ambulant, hein, de faire tourner vraiment les choses. Et puis comme on a des arrivages assez régulièrement des États-Unis, c'est un prétexte aussi pour communiquer, pour faire des animations et bien évidemment proposer des promotions, des choses comme ça. Ça, c'est super, hein, parce que du coup, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez ici. Et en plus, ça sera jamais la même chose. Ça, c'est super. Bon, j'aimerais que nos motards, là, ils se manifestent un petit peu, ils nous fassent des pouces, ils mettent des coucous, mettez des commentaires, n'hésitez pas. Il y a Maud qui est de l'autre côté de la caméra, qui s'occupe de retranscrire tout ça en live. Et puis, c'est Jean-Marc qui va répondre à toutes vos questions. Allez-y, hein, partagez, c'est le moment. On est ensemble jusqu'à 13h sur la page Facebook d'Atout Commerce. Alors, allez, on continue la balade. On continue à avancer. Donc, si vous l'avez bien compris, je raisonne par univers. Si vous aimez, par exemple, Betty Boop, vous allez pouvoir trouver une miniature d'époque avec son fascicule. Vous allez pouvoir trouver un t-shirt. Vous allez pouvoir trouver également une montre, pourquoi pas, un sac, une plaque Betty Boop. Ce que je veux vous expliquer, c'est que je ne suis pas un vendeur de textile ou un vendeur de miniatures. En fait, je suis un vendeur de tout ça. Mais je raisonne vraiment par mes univers. Ouais, voilà. Par thématique. Exactement, exactement. Donc ça veut dire que pour les cadeaux, hein, puisqu'on y reviendra, il y a des créations possibles. On fait là, depuis qu'on est là, on fait des créations sur mesure, hein, pour les gens, ça marche assez bien. Et donc vous venez, vous faites vos courses, vous choisissez, et nous on apporte notre créativité, et on va vous concocter effectivement le cadeau unique pour faire plaisir à la personne de votre choix. Voilà. Alors, les objets qui ont une histoire, regardez un petit peu ça. Voilà. Là, on va arriver sur du vintage neuf. Alors vous allez me dire, il est fou celui-là. Non, du vintage qu'on a trouvé dans le carton, d'époque et tout neuf. Un exemple typique, cette lampe. Alors je vais vous la montrer. Voilà, je vais juste la sortir comme ça. Allez, moi je fais le présentoir. Moi. Allez-y, on va descendre ça, mais voilà, pas plus. Voilà, moi regardez, je m'en occupe. Alors, ça date des années 90, hein, d'accord? C'est une lampe collector. Je l'allume, on est bien d'accord. Je tourne la clé de contact. Et quand je vous dis que tous les objets ont quelque chose à vous dire ici, regardez. Si vous avez jamais entendu un V8 de Ford Mustang, c'est le moment. Et voilà. Génial. Et ouais. Vous voyez? Et donc ça, on l'écoute bien là. Ah, puis c'est vraiment le son est échantillonné. Voilà. Ah, génial. Excellent. Et ça, donc, du coup, c'est vraiment un objet d'époque. Oui, complètement. Il y a la boîte, il y a la date dessus, parce qu'en plus de ça, je suis très maniaque. Avec les années, ça m'a pris du temps, mais j'ai développé vraiment des réseaux. Hein, c'est-à-dire qu'au début, c'était pas simple, mais maintenant, j'ai vraiment des réseaux. Il faut savoir que les 3/4 des objets que vous voyez ici, si vous prenez un peu de recul, ce sont tous des objets qui sont achetés à des particuliers, à des collectionneurs particuliers. D'accord? J'achète à des professionnels, comme certaines plaques, d'accord, mais pas tout. Donc, ici, on a, je dirais, les 2/3 en vintage et 1/3 en actuel. Okay. D'accord? Voilà. Alors, les objets prennent vie, comme je vous disais. Vous avez un autre exemple de création. Par exemple, ce genre de création. Alors là, malheureusement, j'ai pas eu le temps à votre visite de recharger le truc. Mais vous voyez, j'ai pris par exemple une petite miniature d'époque, un support que nous avons travaillé, que nous avons fait. Et moi, en fait, je connecte les objets. C'est-à-dire que cet objet, maintenant, il est Bluetooth. D'accord? D'accord, ok. Et on va entendre avec le son échantillonné le vrai moteur d'époque. D'accord? Okay. Avec la sirène de la police et tout, et on peut mettre même un petit message. J'ai même fait des cadeaux, sachez-le, avec des dédicaces vocales, puisque on peut effectivement mettre des petites cartes micro SD dedans. Je suis assez fier parce que j'ai fait un cadeau pour une demande en mariage. Voilà, pour quelqu'un qui a fait une demande en mariage à sa chérie, qui était fan de Terminator. Et du coup, est-ce que vous habillez en Elvis Presley pour les mariés? C'est ça ma question. En fait, j'ai envie de savoir si vous faites le mariage en Elvis Presley. La maison de recul devant aucun sacrifice, je vous promets de me déguiser en Elvis Presley le jour où Tommy se mettra en Marilyn Monroe. Voilà. Normal, il faut être raccord. Mais allez-y, mettez des likes, mettez des pouces. Hein. Si vous voulez qu'on fasse ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, faut liker, hein. Vraiment beaucoup. Hein. Donc on est sur les collectors. Là, je suis en train de préparer. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de miniatures parce que, comme vous le savez, nous avons un événement ce week-end. Hein, d'accord? Donc je suis en train de préparer l'événement puisque nous allons avoir une dualité entre Harley Davidson et les motos Indian. D'accord? Okay. Et donc je suis en train de faire la mise en place. En fait, vous êtes arrivés, je suis en train de faire la mise en place. Ça, ce sont des petites miniatures. Ça peut paraître comme ça quand on n'y connaît pas grand-chose, mais ce sont des choses de collection, très très rares. Là, vous avez la chance de voir la moto d'Elvis Presley. Ce sont des miniatures qui sont toutes en métal, toutes faites à la main. Et qui date, pareil, fin 90, années 90, tout début 2000, grand maximum, quoi. Voilà. On avance. Vous avez un autre objet, regardez, ça c'est sympa aussi. Ça c'est une lampe, mais qui fait radio en même temps. Vous voyez, c'était des objets donc originaux, sous licence. Hein. Il y a encore le plastique, hein. Pourtant il a plus de 20 ans. Hein. Ah ouais. D'accord. Donc je suis très maniaque dans mes recherches.
Voilà. Donc ça fait radio, ça fait tout en même temps, ça fait lampe, ça marche bien, c'est des choses qui plaisent bien. On continue à avancer. On parlait tout à l'heure de détourner des objets. Alors regardez, là vous avez par exemple, je vais vous le montrer, là vous avez un objet de collection qui est donc un objet publicitaire d'époque, de la marque Indian, c'était la voiture. Ici vous avez le logo qui a été fait avec un pins en étain, d'accord, qui a été donc détourné, récupéré. Ça a été récupéré et j'ai juste acheté en fait le chapeau de lampe sur lequel j'ai mis donc le logo Route 66. Et je vous laisse deviner ce que c'est que le plateau. Vous voyez, on a un effet granité, hein, on est d'accord? Vous voyez au toucher? Ouais, tout à fait. Et j'ai fait ça, regardez, avec, alors vous voyez, j'ai pas peur de le tourner, j'ai fait ça avec une planche à découper la viande. Voilà, qui est devenue donc une lampe, une pièce unique, pour faire un cadeau. Super. Vous voyez, on donne une deuxième vie aux objets. Ok? On continue à avancer. Alors là, par contre, vous êtes très bien, pardon, on va rester là. Quand on parle des choses, donc vintage et des recherches, là, vous avez un rayon boucle de ceinture. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore travailler, parce que là, on a vraiment toujours des très très beaux objets. Vous voyez, vous avez du Jack Daniels, vous avez du Harley Davidson, vous avez du Indian, vous avez aussi des choses qui sont en rapport avec la Mustang, on y viendra tout à l'heure, bien sûr sur Route 66, hein. Évidemment. Et alors pourquoi ça c'est intéressant? Parce que regardez, vous avez des boucles de ceinture que vous voyez comme ça. Et quand vous regardez, si je retourne la boucle, d'accord? Vous arrivez à lire, Tommy? Alors, 1977, c'est ça? Exactement. Cette boucle que vous voyez là, elle est de 1977. Je ne sais pas si vous voyez, elle est en parfait état, hein. Elle est impeccable. Voilà. Donc ça permet aux gens qui viennent ici de se faire plaisir avec des objets qui sont très beaux, qui ont une histoire, qui ont une âme. Vous choisissez après la ceinture que vous voulez avec, et l'intérêt de ce système, c'est qu'avec une même ceinture, vous pouvez changer vos boucles. Ok. D'accord? Super. Voilà. Donc quand vous allez au travail, vous voyez Tommy, vous allez pouvoir mettre effectivement la boucle très très sérieuse. Quand je prends ma moto. Voilà. Et puis quand vous viendrez à l'événement dimanche, vous pourrez venir avec la boucle. Avec la boucle et en Betty Boop. Et en Betty. Non, Marilyn Monroe. En Marilyn Monroe. C'est pas pareil, attention. Hein. Alors je continue à parler du custom shop parce que c'est intéressant. Ouais, bien là sûr. en fait ça nous fait naviguer, hein. D'accord? Donc on parlait de mail mécanique et je vous parlais d'artistes tout à l'heure. Donc nous avons aussi des artistes qui nous ont rejoints. Et dans les artistes qui nous ont rejoints, vous avez Michel Perrier, qui est un peintre qui est connu, hein. D'accord? Ça, si vous faites des recherches, vous demandez à Google, Google est mon ami, vous tapez Michel Perrier, vous allez tomber effectivement sur son site internet. Et ce monsieur donc nous a dédié toutes ses créations en rapport avec les belles mécaniques. Comme maintenant il est à la retraite, ce monsieur, il a le temps, et ça permet de pouvoir acheter des vraies toiles à des prix qui n'ont plus rien à voir à quand il était en activité, puisqu'il a vendu des toiles très très chères. Donc là, ça permet, je le dis, c'est intéressant, parce que ça permet à des gens qui aiment les belles choses, d'avoir des toiles à des prix vraiment très très sympas, très accessibles. Ça reste un certain prix, mais c'est rien à voir avec l'habitude qu'on a de c'est payer. unique, du coup. Ce sont des pièces uniques. Pour vous donner une idée, je vous donne juste une idée comme ça, hein, mais une toile comme ça, par exemple, va être vendue dans les 700 €. C'est des toiles qu'avant, ils pouvaient vendre facilement plusieurs milliers d'euros. Voilà. Et c'est une pièce unique. Et Voilà. vous avez la même chose derrière, comme vous voyez. Voilà. Juste au-dessus de vous, si vous êtes passage, vous voyez Tommy, on a un palan. Alors ce palan, il a 80 ans, hein, sachez-le, c'est un vrai. Voilà. Et puis nous avons une vraie porte de Dodge, puisque nous faisons aussi des décos un petit peu plus, un petit peu plus grandes. Mais c'est une vraie porte de Dodge. La vraie porte de Dodge, Ouais. ah ouais. Voilà. Vous voyez, comme quoi... On croise les univers. On parlait de musique tout à l'heure. Il faut savoir que dans mon passé, j'ai eu un magasin qui s'appelait Guitar Shop. À Lyon, c'était moi qui avais monté ce concept pour la famille Grange, pour le magasin Bellecour Musique. Donc certains peut-être m'ont connu là-bas, s'ils font de la musique. Et j'ai donc gardé mes affinités, bien sûr, en termes de guitare. Parce que j'ai travaillé chez un fabricant de guitare après ça. Donc j'ai fait de la création de guitare, j'ai participé, j'ai les compétences. Donc là, on va avoir un morceau de musique du coup. Préparez-vous, Jean-Marc sur la guitare. Attention, rock and roll. Je vais vous montrer une guitare. Regardez ça. Donc j'ai conçu le moindre détail. Hein. Cette guitare est une guitare custom shop qui a été faite complètement sur mesure pour un client. Voilà. Ce sont des matériaux très nobles. Hein. Là, c'est de la vraie nacre, hein, qui est incrustée. Ok. D'accord. Nous avons un riff ici qui est, en fait, pour ceux qui savent lire la musique, en fait, c'est le riff de Smoke on the Water de Deep Purple. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Deep Purple, ouais, hein, tout à fait, voilà. bien sûr. Donc voilà, un objet magnifique. Donc on est dans un exemple, encore une fois, vous voyez, de création. De création et personnalisation du coup. Exactement. Là, vous avez le nom de la personne sur la tête de la guitare. Génial. Vous voyez. Super.
je vous montre que ce que je vous dis, c'est pas des bêtises. Vous voyez, vous avez le logo route66.store dessus. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des compétences que j'ai glanées au fil des années et dont je peux vous faire profiter, bien sûr. Voilà. Ça, c'est un très bel objet. Hop. Eh bien, on en découvre des choses. Alors, si vous venez de nous rejoindre sur le direct live, nous sommes en direct depuis la boutique Route 66 Store, rue Pêcherie à Tarare, et on découvre tout l'univers des États-Unis et de cette fameuse Route 66. Ça sent un petit peu le gasoil, on a envie d'écouter des motos, c'est sympa. On est avec Jean-Marc et on fait tout le tour. On est ensemble jusqu'à 13h. Allez, on continue. Alors, on continue. Là, je vais vous montrer des petites choses. Ok. Alors, les gens m'appellent souvent Monsieur Plus, c'est rigolo parce que quand vous le découvrirez, si vous venez acheter chez nous, on aime bien nous toujours faire des cadeaux aux gens. Hein. Donc ça, je vous en dis pas plus, les gens viendront et découvriront. Là, on va découvrir des belles choses encore. Alors, vous voyez, ça, ce sont par exemple des montres neuves, mais pareil, vintage. Voilà, ça, ce sont des surplus que j'ai trouvés. Donc, elles n'ont jamais été portées. Ok. Mais par contre, elles ont plus de 20 ans. D'accord. Donc là, on a vraiment du vrai. C'est des montres qui souvent se vendent assez cher, se monnaient assez cher. Et le concept aussi de la boutique, hein, c'est que par rapport à ce qu'on achète, moi, ce que je veux, c'est que les gens ici, quand ils partent d'ici, ils se disent « j'ai fait une affaire ». Aussi. Ça fait partie du jeu aussi quelque part. Hein. Bon, on est, comme je vous le redis, on est en direct. Hein. Donc normalement, il n'y a pas de circuit de distribution. C'est nous. Donc tout le monde doit s'y retrouver. Là, vous avez des montres Harley Davidson, vous voyez, par exemple, qui sont sur des socles, qui sont des aigles. Vous voyez ? Voilà. Ce sont des objets absolument magnifiques. Hein. Vous voyez ? Donc le socle, c'est pour mettre sur le bureau, en fait. Voilà. Donc les montres Gousset, contrairement à ce qu'on peut penser, nous, c'est une très grosse vente chez nous. Hein. On a vraiment beaucoup de gens, ça revient, beaucoup de gens aiment ça. Hein. Voilà. Dans la même marque, les couteaux de collection. Regardez. Pour ceux, s'il y a des amateurs de couteaux. Mais ça, c'est les couteaux vraiment de collection. Hein. Ah, effectivement, ouais, c'est très très chouette, quoi, vraiment. Hein, vous voyez, là, c'est des beaux objets. Il faut savoir que quand vous avez des couteaux comme ça, avec cette marque-là, vous voyez, je vais vous en montrer un autre. D'accord ? Ces couteaux-là, les peintures et les pigments sont exactement les mêmes que sur les motos. Que sur les motos. Tout pareil. Ils ont poussé le vis vraiment jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc vous avez, pour ceux qui ont soif, hein, vous avez aussi des flasques. Oui, pour mettre de l'eau. C'est tout à fait ça. Voilà. Hein, qu'on ne trouve pas donc chez nous. Là, vous avez un exemple, encore une fois, de customisation. Ça, c'était une flasque qui a été achetée. Et là, ce que vous voyez là-dessus, c'est un ancien pins en étain qui a été détourné. Et qui, du coup, est devenu un sigle sur la flasque, donc pour de l'eau minérale. On est bien d'accord. Voilà. Vous voyez, vous avez plein d'exemples. Ça marche bien. Ici, ils aiment bien, à Tarare, ils aiment bien ce genre de choses. Hein. Vous voyez, ce sont des petits... en fait, c'est des petits porte-clés. Vous voyez, vous pouvez ouvrir. Hein. C'est de l'inox alimentaire. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous savez d'où c'est parti, ça ? C'est parti d'un truc tout bête. Hein. C'est parce que quand je faisais les événements, les femmes, ça c'est les femmes, vous voyez, encore une fois, c'est les femmes. Les femmes nous font avancer toujours. Hein. Et elle nous disait, vous n'avez pas des petits flacons portables que je puisse avoir sur moi ? Alors, la première question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans ? Et elle me dit, je voudrais mettre du sirop. Du sirop ? Comment ça, du sirop ? Oui, je voudrais mettre du sirop. Parce que vous savez, quand on va sur les événements, souvent on prend de la bière et les bières, elles sont pas terribles. Et nous, on met le sirop dans la bière. Ah, d'accord. Oui, les femmes ont toujours le sens pratique. Et du coup, le sirop dans la petite fiole. Et quand elles boivent la bière, elles se mettent le petit sirop dans la bière. Super. C'est astucieux. Oui, il faut être une femme pour penser à ça. Il faut être une femme pour ça. Alors nous, on suit le mouvement. Hein. Voilà. Donc on continue. Donc là, on a fait tout ce tour-là. Vous avez du coup, pareil, des broches vintage. Vous avez compris, des bijoux. Toujours en rapport avec nos thématiques. Hein. Toujours avec nos thématiques. Voilà. Je ne suis pas généraliste de la culture américaine. On en a quand même pas mal. Hein. On a de quoi faire avec la route 66. Hein. C'est un point commun un point de jonction pour beaucoup de choses. Mais on reste vraiment sur nos univers. Super. Ok, regardez, ça ce sont des exemples de création. On y vient. Voilà un autre exemple de création. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je prends une ardoise, je grave mon logo Route 66, d'accord ? Je mets un stylo parce que je voulais faire une composition de bureau. Je prends un réveil qui est vintage, qui fonctionne bien sûr, mais qui est raccord avec la miniature. Donc là, bien évidemment, il fonctionne. Et cette miniature que vous voyez là, 500 exemplaires au monde. Ok, d'accord. Vous voyez ?
Et c'est vrai qu'au début, beaucoup de gens me prenaient pour un farfelu. Donc parce tout ça, que... c'est des pièces qui sont numérotées. Ah oui, oui. D'accord. Souvent, même avec les boîtes et les certificats. Hein, en plus, D'accord. hein. Ah oui, avec le certificat, Ah, les oui, boîtes, oui, oui, voilà, oui. c'est du sérieux. Voilà. Regardez. Là, sur Tonic Radio, je l'ai dit trop tard, mais il y a eu un tirage au sort où on a fait gagner effectivement une création comme ça. Alors, vous voyez l'avantage de ce genre de choses. Vous avez les fameuses plaques dont nous parlions tout à l'heure. Ok. Vous avez un éclairage LED indirect. Et l'avantage aujourd'hui avec les piles rechargeables ou les piles, comment on appelle ça, au lithium, lithium. c'est qu'on peut maintenant, ce qui était avant, ce qui pouvait paraître cheap, vous voyez, maintenant est un avantage puisqu'on peut mettre une lampe n'importe où sur le mur sans tirer un fil. Voilà, parfait. Parce que ça consomme rien. C'est merveilleux. Voilà, donc on est dans l'utile, hein. Nous on veut faire de la déco utile. Ça c'est mon sanctuaire. Alors moi je suis un grand fan du film Easy Rider. Je ne sais pas si vous avez connu, avec Peter Fonda et Dennis Hopper, qui était vraiment une référence dans les années 70, il est sorti en 68, et ça reste une référence vraiment pour tous les bikers aujourd'hui. C'est vraiment le symbole de la liberté, puisque ce film-là prônait la liberté, d'accord. Et vous avez ces pièces-là, vous voyez ce chopper, vous voyez là, qui fait 70 cm, hein, est à l'échelle 1/4, nous l'avons tout monté pièce par pièce. Ok. Pièce Super. par pièce, hein. Toutes les tringleries fonctionnent, les câbles et tout. Et là, ce que vous voyez, c'est la même acabit que les motos qui sont là-bas. Ce sont des pièces de collection, donc pareil, qui sont très recherchées. Hein. Si vous regardez ça sur eBay, vous allez voir les prix, c'est assez étourdissant. Voilà. Donc on retrouve, vous voyez, les couteaux, les détails, les montre-goussets que je vous ai montré tout à l'heure, et l'univers dont je vous ai parlé. Super. Voilà. Et pour finir, ici, oui. les objets, bon, on va pouvoir en parler aussi. Ça, j'adore. Ah bah oui. Bon, petite boîte musicale. Et franchement, ça dans le salon, qui n'en a pas rêvé? Ah mais c'est clair. Un petit jukebox, ça c'est merveilleux. Alors il faut savoir que ces jukebox là, en plus, vous voyez, la façon dont il est fait, parce que celui-là, ça faisait partie des premières générations CD, d'accord? J'imagine qu'il fonctionne en plus. Bien sûr, il fonctionne, allez-y. Si on envoie... Alors il faut appuyer sur le bon bouton, logiquement, et il faut l'allumer, peut-être ça va nous aider. Ah bah voilà. Ça va nous aider. Et voilà, il va partir. Alors voilà. Et si vous regardez bien, on a le petit bras, comme s'il y avait le 45 tours, Ah, dessus. au niveau du laser. Voilà. Donc, il devrait y aller normalement. Voilà. Et voilà. Génial. Ah, c'est magique, hein. Et ben voilà, là on y est, on est aux États-Unis, là c'est sûr, avec ça, hein, il nous manque plus qu'un petit whisky on va dire, à consommer avec modération, au coin du comptoir et c'est parti. Alors vous savez quoi? Je devrais pas le dire, hein, mais je vais le dire quand même, hein, parce qu'on a des gens qui viennent nous voir de Lyon, il faut savoir qu'on a des gens qui viennent nous voir de toute la France. Hein. Okay. On a eu depuis que nous avons ouvert ici, parce que vous savez, nous avons ouvert en octobre et puis fermé avec le confinement. On devait faire l'inauguration officielle en octobre et du coup on va y venir, on va la faire ce week-end. Tout à fait, on va y venir justement. De Et, tout ça, on va en parler. Et en fait, moi quand j'ai fait, si vous voulez, tout ça, je voulais absolument avoir un jukebox ici, moi. Vous voyez, j'ai fait 400 km pour aller chercher celui-là. 400 km. Super. Donc il y a un deuxième jukebox à vendre, parce que j'en ai pris deux. Parce que j'ai pris le premier, je me suis dit je vais le revendre, puis quand je l'ai vu, j'ai dit je peux pas, j'ai pas envie. Donc j'en ai pris un deuxième, j'en ai trouvé un deuxième. Voilà. Alors, pour l'événement. Alors justement, on y vient. Du coup, on a fait le tour de toute cette boutique. Je pense que vous allez repartir avec plein d'idées dans la tête. Surtout, alors je pense, en fait, je dis les motards, mais je pense que les clients, c'est pas que les motards. On va y venir. En fait, on va y venir. Je pense qu'il n'y a pas que les motards. Ce qui est important, c'est que le week-end prochain, Jean-Marc va nous expliquer l'inauguration donc de la boutique Route 66 ici à Tarare. Et je crois qu'on va avoir plein de belles choses à l'extérieur. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Regardez, je vous montre juste ça pour finir. Regardez que c'est pas mignon ça. Ah bah voilà, une petite fiole. Pour vous, mesdames. Voilà, pour répondre à votre question par rapport aux bikers, nous, ce qui nous a vraiment étonné, alors ça va faire plaisir aux dames encore, hein, ce que je vais dire, mais ce qui nous a vraiment étonné, c'est qu'on a beaucoup plus de femmes qui viennent acheter que d'hommes. Parce qu'en fait, ce que nous disent les femmes, c'est qu'elles ont trouvé la boutique pour faire des cadeaux à leurs hommes. Bah voilà. Alors c'est rigolo parce qu'on se dit que c'est un univers qui est plutôt masculin. Oui, à la base, mais c'est beaucoup les femmes qui viennent faire des cadeaux aux hommes. Donc messieurs, si vous écoutez, va falloir vous y mettre aussi. Hein. Bah voilà. Va falloir vous y mettre aussi. Hein. Bon alors du coup, on parle un petit peu de ce qui se passe ce week-end. Oui.
Donc, inauguration, on a voulu faire cette inauguration, on a voulu faire ça en grand, hein, parce que tant qu'à faire, vu qu'on déconfine, autant faire du bruit. Donc, on a été sur pas mal de médias, radio, web, page Facebook, enfin de partout. Et en fait, l'idée, toujours dans le partage, hein, c'était de faire vivre quelque chose. Donc, nous avons Monsieur le maire qui va venir couper le ruban devant la boutique, voilà, à 10h le matin. Donc, ça va être un petit peu protocolaire. Et pour cette occasion, nous organisons en même temps et en parallèle une journée Ford Mustang. Ok. D'accord ? La grosse cylindrée à Tarare. Voilà, du V8, mais il va y en avoir beaucoup. Hein. Il va y en avoir beaucoup. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez, à 10h, devant le magasin, on va avoir effectivement l'inauguration. Il y aura le long de la rue 6-7 Mustangs G limités, d'accord ? Parce que nous avons une vingtaine de Mustangs en fait en réalité qui vont venir, d'accord ? Qui vont attendre, bon voilà, à l'entrée de Tarare. Là, on fait l'inauguration. Après, traditionnellement, ils vont faire leur petit tour, ce qu'on appelle un road trip, d'accord ? Okay. Et ils vont se rejoindre pour manger à midi au manoir à Tarare, avant de pouvoir venir exposer les voitures à 14h en lieu et place du marché. Ok, d'accord ? Donc nous attendons que le marché soit parti, nous nous installons, il y aura un camion frigo, il y aura tout ce qu'il faut, ça va être très sympa. Et alors je vous le dis, il y a pour plus de 2500 € de bons d'achat et d'objets à gagner. Super. Donc sur tout le week-end, 2500 € de cadeaux. Donc ça commence samedi et ça se termine dimanche. Et ça se termine dimanche. Donc le samedi, ça va être surtout journée Ford Mustang. Donc il va y avoir l'élection de la belle et de la bête. Voilà, okay. On va faire des choses comme ça. Pour ceux qui ont des voitures un peu musclées comme les Mustang, il y en a un en plus qui va gagner une préparation moteur. D'accord. Parce qu'il y a des partenaires qui sont venus, hein, okay. Voilà, qui sont annoncés sur l'événement. Et puis donc le dimanche, ça va être par contre toute la journée là, pour le coup, ok, parce que là ça va être surtout l'après-midi, ah ouais, d'accord. Et le dimanche toute la journée, alors là ça va faire rêver parce que ça va être une journée moto américaine où il y aura donc des Harley Davidson et des motos Indian Motorcycle, qui sont les deux marques concurrentes, hein, vraiment. Alors comme elles se font concurrence, nous on a décidé de faire un petit peu ce qui était à la mode. Donc on va faire des battles Harley Davidson Indian dans un bon esprit, bien sûr. Bien sûr. Hein, et avec plein de cadeaux. Il y a un petit peu de musique. Il y aura de la musique, il y a un concert. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a un concert gratuit à 13h30. Donc là, vous avez le groupe Twang Tea avec David Loison qui va venir jouer. Et donc ça, ce sera de la musique country. Et ben voilà. Donc, plein air, complètement gratuit. Vous allez avoir en plus de ça la possibilité de vous restaurer, vous allez avoir la possibilité de boire un coup, enfin ça va être c'est parfait. Dans une très belle ambiance. Alors du coup, retenez bien, à partir de samedi, ici c'est l'inauguration, dimanche, les voitures, les Ford Mustang, dimanche les motos, la musique, il y aura à boire, à manger et des cadeaux. Franchement, ça va être sympa comme week-end, soyez au rendez-vous. Avant de se quitter, Jean-Marc, je vous laisse juste rappeler aussi... comment on vous trouve, comment on vous suit sur les réseaux, le site internet, tout ça. Pas de souci. Donc juste avant de vous dire ça, documentez-vous un petit peu sur la route 66. Moi je dis ça, je dis rien, c'est un conseil. Parce qu'il va y avoir plein de questions spontanées et je vais avoir des cadeaux plein les mains. Donc voilà. Les gens qui me donneront les bonnes réponses, ils vont attraper des cadeaux. Donc renseignez-vous vraiment sur l'histoire de la route 66 pour ce week-end. Je compte sur vous. Hein. Allez, sur Wikipédia, route 66. Jean-Marc, où c'est qu'on se retrouve maintenant sur les réseaux? Nous on nous retrouve, regardez ma casquette déjà. Vous pouvez me retrouver sur le site internet avant les réseaux. Donc le site internet www.route66.store. Donc la boutique Route 66, c'est facile à retenir. Donc vous allez tomber dessus. Alors sur le site en ligne, on ne met pas tout ce que nous mettons à la boutique. Hein. Mais ça donne déjà un bel aperçu. Mais ça donne une belle palette déjà de ce que nous proposons. Après, nous avons les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir nous trouver sur Facebook, bien sûr. Donc sur Facebook, si vous tapez @boutique.route66, donc je répète, @boutique.route66, vous allez tomber directement sur nous. La plupart du temps, ça sort même avec @route66.store, ça dépend. Hein, mais c'est facile de nous retrouver. Vous regardez le logo là, le logo, vous allez le retrouver et vous allez tomber directement sur nous. Vous nous retrouvez aussi sur Twitter, vous nous retrouvez aussi sur Instagram, d'accord ? On est quand même sur pas mal de réseaux et on est quand même pas mal suivi. Bon. Et la dernière chose, nous avons aussi notre chaîne YouTube, d'accord, sur laquelle nous présentons en vidéo les événements où nous allons, les lives que nous avons fait nous aussi de notre côté, et bien sûr les créations que nous faisons. Donc vous avez
tout ça par playlist. Vous avez plus de 500 vidéos, donc vous avez du temps à regarder si vous voulez. Il y a des choses à regarder. Voilà. Bah voilà, maintenant on sait tout. C'est super, vous savez tout sur cette boutique Route 66 Store qui se trouve rue Pêcherie à Tarare. On n'oublie pas le week-end événement, le week-end inauguration. Merci Jean-Marc pour l'accueil. C'était fort intéressant de découvrir ce monde. Voilà cette pointe d'États-Unis ici dans cette ville de Tarare. Merci à vous qui nous suivez depuis maintenant quelques semaines. On se retrouvera lundi prochain et on sera du côté d'Amplepuis. Alors, on change un petit peu d'ambiance. Lundi prochain, on sera dans la boutique Le Monde de Nana. Alors, ça n'a rien à voir. Vous allez voir, ça va être super sympa. Il y a du tissu, on va apprendre à faire des choses manuelles. Vous allez voir, c'est complètement différent et ça va être super top. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci à vous, merci Jean-Marc. Alors, oui, juste une chose. Je voulais juste vous dire, si vous m'appelez au téléphone, puisque vous avez le numéro de la boutique, je vous répondrai avec ma Mustang, puisque bien évidemment, notre Mustang, c'est un téléphone. Et ben voilà. Merveilleux. D'accord. Allez, merci à vous. N'oubliez pas de liker, de partager tout ça. On se retrouve lundi, 12h30 à Amplepuis, dans la boutique Le Monde de Nana. Ciao. Au revoir.